En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Du malheur, il va te consoler. De ton cou, la chaîne tombera. Tu seras libéré. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Crie vers lui, il entendra ma voix. Il prendra soin de moi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau tu seras rebâti. Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis. Ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous avons voulu nous retrouver encore une fois en ce dimanche si important, le premier dimanche de l'Avent. Nous commençons ensemble une nouvelle année liturgique avec ce chemin qui va nous préparer à Noël. Nous avons voulu pouvoir vous rejoindre, vous qui ne pourrez pas venir malgré les possibilités davantage ouvertes en ce dimanche. Vous ne pourrez pas venir jusqu'à l'église, mais nous voulons prier ensemble. Nous voulons démarrer ensemble ce chemin. Nous voulons que la paix, la lumière viennent habiter nos cœurs. Oui, réjouis-toi car il vient. Que cette espérance si forte soit au cœur de notre foi chrétienne. Quelques instants en silence, accueillons cette présence de celui qui vient, confions-lui nos vies, demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Unissons nos prières.
Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Orate celides oper, et nobis pluantius tu. Orate celides oper, et nobis pluantius tu. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne mon ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Orate celides super, et nobis pluantius tu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce
qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de maison viendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Au fond, frères et sœurs, qu'attendons-nous? C'est une question d'avant, c'est une question d'épidémie. Qu'attendons-nous? Qu'est-ce qui nous fait vivre au fond? Qu'est-ce qui nous fait rester éveillés? Qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur? Quelle est notre espérance la plus profonde? Qu'attendez-vous? La fin du sermon, c'est sûr. Peut-être de pouvoir enfin se serrer la main, se prendre dans les bras. La fin de ce satané virus, c'est certain, cela arrivera. Peut-être attendez-vous l'évolution d'un profil de carrière, un métier
qui soit plus dans vos cordes, une communion plus forte, un pardon dans votre famille, le mûrissement d'une relation. Tout cela, ce sont des choses bonnes, mais tout de même limitées, car nous sommes appelés à plus. Nous sommes appelés à l'infini de Dieu. Au fond de nous, même si nous ne nous en rendons pas tous les jours compte, il y a un désir très profond, un désir qui devrait nous tenir mobilisés et qui devrait rassembler toute notre attente, toute notre énergie. Ce désir profond qui habite en chacun de nous, qu'il nous faut retrouver en ce temps de l'Avent, c'est le désir de ce bonheur vrai, durable, éternel, profond. Ce bonheur, nous savons, nous chrétiens, nous sommes faits pour cela. Et nous savons que c'est en Dieu seul qu'il a sa source. Et pourtant, sur cette terre, en chemin, nous pouvons déjà découvrir des parcelles de ce bonheur, des lumières de ce bonheur. Nous sommes faits pour cette source et ce bonheur total vers lequel nous marchons. Alors, ce temps de l'Avent, comme celui du Carême, un peu plus tard dans l'année, ce temps de l'Avent est fait pour aiguiser en nous ce désir du bonheur, cette attente profonde qui doit mobiliser toutes nos énergies et réorienter notre vie vers la source de ce bonheur, déjà, dès maintenant. Dans le court mais fort évangile que vous avez entendu, je retiendrai 3 verbes simplement qui peuvent nous aider à mobiliser justement notre désir le plus profond vers ce bonheur. Tout d'abord, parti, puis endormi et enfin veillé. Oui, parti, c'est comme un homme parti en voyage, raconte Jésus. Nous avons tous fait l'expérience de la traversée de l'absence de Dieu, la traversée de la nuit, ce que les spirituels appellent la désolation, une certaine solitude qui peut creuser en nous le désespoir, parfois la colère ou le doute. Eh bien, ce temps de l'Avent est justement un temps où on va pouvoir inverser cette tendance. Oui, peut-être nous expérimentons à certains moments dans notre existence cette absence de Dieu. Où est-il ? Le temps de l'Avent est le temps où nous venons creuser, au contraire, la foi, la confiance, l'espérance. Oui, demandons cela avec la Vierge Marie en ce temps d'Avent. Elle ne savait pas exactement tout ce qui allait se passer en acceptant d'être la mère du Seigneur, la mère du Sauveur. Et pourtant, ce qui l'a habité, c'est cette confiance totale dans le dessein de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, quels que soient les événements, entre les mains de Dieu, c'est là notre espérance fondamentale. Endormi. Que le maître de maison ne vous retrouve pas endormi lorsqu'il viendra. Lorsque nous dormons, nous n'entendons plus rien, nous ne voyons plus rien, nous ne sentons plus rien. Nous sommes comme coupés du monde. Et dans la Bible, le sommeil est comme le symbole de la mort et même du péché. Le péché nous entraîne à ne plus nous rendre compte de la vérité qui est autour de nous, à plus nous rendre compte du monde qui se déroule autour de nous. Le péché nous enferme. Le péché, comme un sommeil, peut nous faire manquer les moments importants de notre existence, manquer les carrefours, manquer les décisions, manquer les choix. Le péché nous rend aveugles, le péché nous rend sourds. Alors, nous sommes invités à être réveillés pendant ce temps de l'Avent pour pouvoir lutter contre ce péché.
à ne pas manquer les occasions de faire le bien, de grandir, à ne pas manquer la grâce, à ne pas manquer la rencontre. Alors, veillez, oui, voilà la solution proposée par le Seigneur lui-même. Plusieurs fois dans cet évangile, il y a ce verbe si fort, je le dis à tous, veillez. Voilà le chemin préconisé par le Christ lui-même. Veillez pour chasser les désirs parasites, pour chasser les désirs superficiels et retrouver au fond de nous-mêmes la vérité de notre existence, la vérité de notre destinée, ne pas manquer la grâce, ne pas manquer la rencontre et finalement veiller pour apprendre à vivre, car nous sommes faits pour cela, vivre. Vivre, non pas vivoter, non pas survivre, mais vivre pleinement, totalement, vivre pour aimer. Voilà le chemin du bonheur. Voilà le bonheur aujourd'hui que nous pouvons construire et que nous vivrons éternellement. Vivre pour aimer, aimer pour vivre. Frères et sœurs, c'est ce chemin que nous avons à approfondir chaque année, et cette année encore, avec les circonstances particulières que nous vivons. Apprenons à être totalement investis dans ce que nous faisons, même en ayant ce sentiment d'absence de Dieu parfois, en ne restant pas endormis, mais en étant des veilleurs, des sentinelles de l'aurore pour accueillir la grâce qui vient, qui nous apprend à vivre totalement, profondément, en aimant. Amen. En ce début d'Avent, que la foi soit notre lumière, notre guide sur le chemin. Ensemble, nous la professons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors que nous voulons rester éveillés pour aller à la rencontre du Seigneur, présentons-lui les intentions que nous portons pour nous-mêmes, pour notre pays, pour le monde. Avec confiance, prions. Pour qu'en ce premier dimanche de l'Avent, nos esprits et nos cœurs restent en éveil et se concentrent sur l'essentiel, la rencontre avec toi dans la prière et la charité. Seigneur, nous te prions. Cieux, répandez votre justice, que les nuées viennent le salut. Pour qu'en cette crise profonde que nous traversons et qui engendre des relations tendues entre l'Église et l'État, chacun
assument ses responsabilités au service du juste bien commun et de l'engagement religieux des croyants, en étant aussi des artisans d'unité et de paix. Seigneur, nous te prions. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. Pour qu'en cette période, n'oublions pas les pauvres et les démunis de notre ville. Que les actions de solidarité du sourire de Saint François-Xavier nous rappellent notre urgent devoir de charité. Seigneur, nous te prions. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. En ce début d'Avent, faisons monter nos prières par la douce Vierge Marie, elle qui nous accompagne en ce chemin et nous apprend à accueillir le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tous y venez sous le fardeau, approchez-vous de Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple. Dans le combat contre le mal, il est notre victoire. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous de Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Le Fils de Dieu, resplendissant de la gloire du Père, nous donne part à sa clarté, sa parole et lumière. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous de Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Par votre foi, brisez la vie, ô rocher qui nous sauve. L'esprit d'amour vous comblera, comme un torrent d'eau vive. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous de Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Son corps livré pour nos péchés, guérit toute blessure. Paix de nos cœurs, joie du royaume, plénitude de grâce.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna le haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna le haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi d'Isabelle. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vraiment éveillés et veillant avec le Seigneur, nous osons chaque jour prier notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce début d'Avent, que cette paix et cette charité du Christ vous rejoignent chez vous, là où vous êtes. Vous pouvez échanger un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par son amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.
Frères et sœurs, vous allez retrouver avec ce premier dimanche de l'Avent notre trait d'union chaque semaine, toujours informatique, par notre site ou papier en venant à l'église le prendre. Celui de ce premier dimanche de l'Avent est particulièrement important. Il vous donne les horaires de notre église, des messes en semaine qui reprennent normalement, des messes dominicales qui sont célébrées avec une distanciation de 8 mètres carrés par personne le dimanche, la communion qui est encore donnée en dehors de la messe pour les personnes qui auraient suivi cette messe à la télévision, le dimanche à 12h30, à 17h et à 20h, l'adoration eucharistique qui voit beaucoup de personnes passer dans notre Église, que nous voulons poursuivre pendant ce temps de l'Avent jusqu'au 18 décembre. Vous regarderez les horaires bien sur le trait d'union de cette adoration chaque jour et le dimanche aussi, le week-end. À Saint-François-Xavier, dans l'église, ce dimanche et les prochains dimanches de l'Avent, vous pourrez à la sortie trouver des petits santons de Saint-François-Xavier. Nous avons lancé cette vente l'année dernière, elle a eu beaucoup de succès, beaucoup nous ont demandé, n'ayant pas pu l'obtenir à ce moment-là, de pouvoir l'acheter cette année. Vous les trouverez en vente à nouveau cette année, ainsi que les missels de l'année liturgique 2021. Vous aurez aussi, bien sûr, dans le trait d'union, le programme de notre Avent, ce qui peut être maintenu, plusieurs choses. Une chose que nous inaugurons cette année, c'est ce que l'on appelle une messe roratée, très tôt le matin, dans la nuit, à la lumière des cierges, célébrée au temps de l'Avent, à la lueur des bougies. Cette messe matinale nous rappelle que nous sommes des guetteurs de l'aurore, des veilleurs, et qui attendent l'espérance de l'avènement du Christ. Elle est célébrée les 3 jeudis d'Avent à 7h15 dans l'église. Et puis, vous trouverez aussi inscrite la nuit d'adoration qui marquera notre milieu d'Avent et cette nouvelle année liturgique le 11 décembre de 20h à 8h du matin. Au cœur de l'Avent, chacun pourra venir prier, l'église restant ouverte, passer du temps près du Seigneur pour veiller, ne pas être endormi. La crèche sera évidemment visible dès ce dimanche. Vous pourrez l'admirer pendant 2 mois. Je remercie beaucoup, encore une fois, Valérie de Langevial et Jean-François Héberger qui ont passé de longues heures ces derniers jours pour qu'elle soit prête en ce premier dimanche de l'Avent. Enfin, la journée du pardon aussi aura lieu le 15 décembre, toute l'après-midi et jusqu'en soirée. Des prêtres seront à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation. Vous retrouverez tous ces éléments, toutes ces informations dans le trait d'union et un petit dépliant Avent et Noël 2020 qui est disponible sur les tables de notre Église. Je vous souhaite un beau début d'Avent. N'oubliez pas la quête, vous qui participez de loin à la messe, qui bien sûr aussi nous manque un peu pendant ce confinement. N'oubliez pas, en ce dernier mois de l'année, ceux qui n'ont pas pu le faire encore, votre don au denier de l'Église, si essentiel pour la vie de notre paroisse. Il y a aussi des conséquences négatives de ce confinement pour la participation de chacun des fidèles. Je sais que votre fidélité, votre générosité sont toujours présentes. Merci de rattraper le temps que vous avez peut-être laissé passer en étant fidèle en ce mois de décembre et en marquant votre participation et votre vie à la paroisse par votre don. Bonne semaine, bonne première semaine d'Avent avec cette ouverture qui recommence progressivement, que nous soyons profondément enracinés dans ce chemin vers Noël. Vivez bien cet Avent, vivez bien, nous en avons besoin d'un temps d'intériorité, mais aussi un temps de veille, un temps d'enracinement dans l'essentiel et le bonheur pour lequel nous sommes faits. Bonne semaine. Ensemble, rendons grâce à Dieu.
Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel.